Alors les escort girls, c'est un sujet qui revient beaucoup en tant que coach en séduction. Soit j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent écoute, j'en ai marre de flamber mon argent dans des escortes, je veux apprendre à séduire. Soit il y a des mecs qui me disent je suis puceau, est-ce que je dois faire ma première fois avec une escorte? Donc, alors, on va essayer de répondre à tout ça, on va essayer de parler un peu des escort girls. Quand on parle d'escort girl, il y a quand même pas mal de fantasmes, de tabous et de curiosités. Il y a des mecs qui disent en gros je vais aux putes. Donc aller aux putes, c'est tu vas à la station-service à côté de chez toi, il y en a une qui fait la pute et ça te coûte 50 balles, tu te fais sucer et avec pas beaucoup d'hygiène, pas beaucoup de considération. C'est pas, voilà. L'escort girl c'est un peu différent, souvent c'est un peu plus haut de gamme. Alors officiellement l'escort girl c'est une femme qui t'accompagne, qui t'escorte dans des soirées, c'est pas forcément sexuel. Maintenant, dans les faits, les sites d'escort girl, c'est des femmes que tu rencontres 1 heure ou 2 pour t'amuser, des fois la nuit entière. Alors, je suis allé voir les prix. Alors, les prix, tenez-vous bien, une escorte, ça commence à partir de 150 à 200 euros de l'heure. Donc, c'est pas donné. Hein. Si tu commences à prendre 2 heures ou des suppléments, comme par exemple, je sais pas, sucer sans capote, voilà, ça commence à chiffrer à 500. Et si tu veux passer la nuit avec elle, 1000, 1500, 2000. Donc c'est chaud, hein, les prix des escort girls, effectivement, tu peux faire des choses avec ça. Donc, est-ce qu'une escorte est obligée de coucher avec toi? Donc elle est obligée de rien. Si tu la prends pour un dîner, un repas, elle n'est pas obligée de coucher avec toi. Si tu la prends pour du sexe, elle te dira soit je fais pas. Généralement, elle va te faire un casting. Tu vois, elle va te demander une photo, ton âge, ton origine. Voilà. Mais généralement, escorte, c'est aussi une façon de dire un peu pute de luxe. Okay. Donc, est-ce que les escortes font semblant ou prennent vraiment du plaisir? En fait, vous le saurez jamais. Ça peut être flatteur hein, de croire qu'elle va prendre un plaisir de dingue avec vous, machin, un truc. Il y en a qui sont doués pour faire croire, mais voilà, c'est comme les actrices porno, c'est comme tu sais pas, tu ne sais pas. Donc, pour l'ego, ça fait plaisir à certains mecs. Maintenant, tu ne sais pas et tu ne sauras jamais. Alors, qui sont les hommes qui font le plus appel aux escort girls? Alors, et on pourrait croire que c'est des désespérés, des vieux crasseux. Alors, il y a du troisième âge. D'ailleurs, il y a des escortes qui sont, on va dire, réservées au troisième âge. Tu vois, c'est souvent des jeunes, comme ça, ils se disent, je ne peux pas croiser un mec que je connais. Généralement, donc, tu as des mecs célibataires qui n'ont pas tiré un coup depuis longtemps. Pour eux, c'est plus facile. On va dire, il y a des mecs, ils pensent que finalement, c'est plus rentable que de draguer, machin. Bon, c'est des mecs qui ne savent pas draguer. C'est des mecs qui, on parlera après des mauvais côtés. Je ne vais pas spécialement juger parce qu'il y a aussi des raisons, tu as une maladie, tu es handicapé, tu t'es marié et franchement avec ta femme c'est compliqué, tu veux de la discrétion, tu es un homme riche et franchement tu t'en fous, tu veux juste des petites minettes, tu es très timide et tu n'y arrives pas et tu as envie de sentir ce que ça fait, enfin voilà. Il y a des hommes, alors je ne dis pas que faire une expérience d'escorte c'est mauvais, le tout c'est qu'il y a des risques, quoi. Alors il y a des pays déjà où c'est illégal, donc il faut savoir, par exemple, en France c'est illégal, donc le clientélisme est illégal, donc en tant que client tu es hors la loi, en Suisse non. La fille elle a le droit de se prostituer, mais toi en tant que client, tu parles d'une hypocrisie. D'ailleurs, tous les députés qu'ils ont grillés à l'Assemblée qui vont voir les escortes, enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, le truc, c'est qu'il y a des mecs qui tombent accros. Donc, ils tombent accros aux escortes. Donc, ils sortent d'une escorte à 150 balles, ils vont tout de suite en voir une autre, ça c'est tellement facile. Donc, il y a quand même un risque pour ton porte-monnaie. Il y a un risque légal. Donc, effectivement, je viens de te l'expliquer. C'est hors la loi. Tu as un risque de santé. Effectivement, hein, ok, tu vas mettre une capote, mais il y a d'autres, enfin, il y a des morpions, il y a des choses qui passent aussi malgré le préservatif. Il y a un risque émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui tombent amoureux d'une escorte, ils croient que l'escorte est amoureux d'elle, quoi. Le mec, il sait pas qu'elle envoie 5 par jour. Et de réputation, si ça se sait, je veux dire, toujours une mauvaise réputation, tu vas aux escortes, voilà, il y a un risque de mauvaise réputation, d'être jugé, d'être quitté par ta femme, etc. Donc, il y a aussi des mecs qui vont aux escortes et puis ils se sentent plus légers, mais pas forcément parce qu'ils ont tiré un coup, ils sortent de là en se sentant sale, culpabilité, regret, avoir envoyé de l'argent en fumée dans une éjac, quoi. Parce que c'est clair, hein, que si c'est juste pour tirer un coup, tu vas en club libertin,
tu payes 50 balles une entrée, tu vas à une soirée gangbang et tu te tapes une meuf. Enfin, je veux dire, il y a un stade où... voilà, il y a des. Après, tu veux une fille que pour toi, je comprends. Enfin voilà. Il y a aussi des arnaques. Je me rappelle d'un gars qui était sur le groupe de drague à Lyon et qui me dit j'ai envoyé en transfert cash 200 balles à une nana et puis maintenant elle annule le rendez-vous et je la verrai jamais, elle garde le fric. Et ouais, mec, tu t'es fait arnaquer. Enfin, t'envoies jamais d'argent comme ça à des gens que tu connais. Enfin, le mec il était un peu con lui quand même. Enfin voilà. Et là, il y a le truc, c'est qu'il y a des mecs, ils ont tellement peur du rejet. Il y a aussi alors, il y a différents fantasmes. Hein. Il y a le mec qui va par peur, par désespoir, etc. Donc là, je l'invite quand même à travailler sur lui. J'ai eu des clients qui allaient aux escortes avant et voilà, ils en avaient marre d'envoyer autant d'argent en fumée. Il y a ceux qui ont le fantasme du contrôle. Donc c'est-à-dire, eux, c'est un petit billet, je fais ce que je veux avec cette bombe. Tu vois, il y a aussi ceux qui veulent des choses qu'ils auront du mal à avoir dans la vraie vie. Je sais pas si tu as 70 ans et que tu veux te faire une jeune de 25, compliqué. Possible, mais compliqué. C'est aussi des gens qui peuvent vouloir un cadre pour leur fantasme. Tu veux du BDSM, alors on peut le faire dans la vraie vie sans payer, mais c'est plus simple, c'est clair, de faire ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis sur les escortes, si vous y êtes déjà allé, si c'est un fantasme pour vous, etc., etc. Prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, cliquez sur le lien dans TikTok et mettez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez.